Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui j'analyse 4 titres sur demande dans l'ordre Claranova, Atos, Vallourec et je terminerai par Kerlink. Il est tout à fait possible que ce soit la dernière vidéo d'analyse de l'année 2019. Si j'ai le temps, je ferai une analyse de notre indice national, sinon ce sera pour l'année prochaine. Là, je vais prendre un petit peu de repos. Les fêtes approchent, on va dire, très rapidement. Et bien sûr, je vous recommande une prudence extrême actuellement sur les marchés. Je fais très attention parce qu'il faut tenir la performance. Si tout se passe bien, je vais être donc à 4 années de hausse d'affilée. Voilà, 4 années de performance positive sur le marché français. 2019, voilà, croisons les doigts. Si tout se passe bien, sera également positive. Je réaliserai bien entendu la traditionnelle newsletter mensuelle, la dernière de l'année. Et je vous la recommande chaudement parce que je sais, bien sûr, je prépare ces newsletters, donc je sais ce que je vais annoncer et notamment mes perspectives pour l'année 2020. J'ai étudié tout ça. Voilà, et je ferai un retour sur cette année. J'expliquerai pour quelles raisons, selon mon avis, pour quelles raisons les marchés sont à des niveaux stratosphériques alors que l'économie mondiale ne va pas si bien que ça. Voilà, donc écrivez-moi et je vous enverrai cette newsletter donc, qui sera réalisée après les élections qui auront lieu le 12 décembre au Parlement britannique. Je commence par Claranova, 7,41 € de vendredi en clôture. Je vous montre le mensuel. Alors, qu'est-ce que l'on voit? C'est une certaine neutralité sur Claranova, en forme de dérive latérale. Nous allons le voir notamment sur l'unité hebdomadaire peu de temps après. Juste après, je vais vous présenter donc l'unité hebdomadaire. Nous allons voir donc cette dérive latérale. Donc, on peut interpréter ceci comme une dérive latérale, donc une certaine neutralité sur l'unité mensuelle. Mais attention, voilà. Ce n'est pas haussier, vous voyez, c'est complètement plat. Et ce que nous remarquons, si l'on va faire un petit tour en trimestriel, Claranova est nettement dans une tendance baissière, ultra baissière de long terme. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ne l'oublions pas. Tendance baissière de long terme et une certaine neutralité en mensuel. Alors si j'analyse cette unité, en fait, ce que vous remarquez, c'est qu'il faudrait que Claranova, le titre, dépasse SSB 8,38 € en clôture. Mais attention, tout en dépassant SSB, ce n'est pas pour cela que Claranova passerait en tendance haussière, puisque voilà, nous serons toujours dans la dérive latérale. Mais surtout, on le voit, notamment jusqu'au mois de septembre 2020, Claranova ne devra pas tomber en dessous des 7,18 € de SSA, donc du CUMO mensuel, bien que effectivement, s'il casse les 7,18 €, nous avons notre support de bas de dérive latérale ici. Voilà, donc nous allons maintenant passer en hebdomadaire, qui est également très intéressant. En hebdomadaire, notre magnifique dérive latérale sur Claranova, donc qui dure depuis un petit moment, mais surtout voilà, depuis un an, un peu plus d'un an maintenant. Donc les bornes importantes sont 8,38 € à dépasser 7,18 €. Remarquons 2 lignes de support très importantes. Les lignes qui datent pour une de l'élection de Donald Trump et pour une autre en décembre 2018. Vous voyez, fort support dans cette zone ici, d'accord? Mais évidemment, si on casse ces 2 lignes, là c'est énorme le support, vraiment énorme. Non seulement il y a la dérive latérale qui nous protège, mais après nous avons un support ici, ok? Traçons tout de même cette oblique. Voilà. Résistance. Ce que je peux dire sur Claranova, c'est que le retour, et voyez là, comme cette semaine, le retour sur les 7,18 € peut entraîner effectivement un retour sur les 8,38 €
Donc un canal qui peut durer un certain temps, nous irons voir bien sûr en journalier. Alors résistance, vous voyez, très importante là. Donc on passe les 8,18 €. Il faut aller chercher après les 9,64 €. Mais attention, l'oblique. Donc ça sera peut-être un peu plus bas. D'accord? Franchir les 9,64 €, nous irons chercher l'ancien top ici à 11 €. La rupture des 7,18 € entraînerait le test, très gros support ici, le test au maximum ici des 6,31 €. Donc ça peut continuer un certain temps comme ça, hein. Mais alors ne pas oublier qu'effectivement la rupture des 7,18 € deviendrait quand même dangereuse à compter de mars 2020, donc bientôt, dans 3 mois, hein, ok. Là, effectivement, il ne faudrait pas que ce support soit rompu, d'accord. C'est là où nous irions directement, ici, là, vers les 4,74 €. En journalier, un avalement baissier, alors attention, parce que là, nous ne sommes pas sur le bas de la dérive latérale. Les 7,18 € ne sont qu'un support futur, je vous le rappelle, correspondant à SSB futur. Vous voyez, hop, ça s'est rattrapé. Donc là, dans cette configuration, actuellement, on se dirige, on fait un avalement, vous voyez, après une tentative de reprise qui bute sur SSA du Kumo-span. Nous avons un avalement qui peut renvoyer le titre vers les 7,18 €. Une petite extension, vous voyez. Voilà, si les 7,18 € ne tiennent pas, nous allons directement sur la première ligne de support. En tout cas, cette zone-là, en gros, 6,72 €. Et il me semble que c'est les 6 €, ce sont les 6,31 €. Cette zone, 6,31 €, 6,72 €. Et là, bien sûr, c'est le bas de la dérive latérale. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que sur cette zone, la probabilité au Clarnora revienne sur cette zone. Il y a de fortes chances que le titre rebondissent. Qu'est-ce que ça donne en intraday? En H4, une tendance baissière, vous voyez là. Hop, un avalement. Là, effectivement, une bougie comme ça, elle est toute petite. Celle-là, là, c'est un petit doji, on dirait. Un petit doji, donc là, ça fait très mal et on retrace. Alors, c'est baissier en H4, donc on va dire que cela confirme donc la probabilité que j'ai émise que le titre redescendent. Mais si on regarde en horaire, alors là, vous voyez là que le titre a été racheté. Alors là, voilà, il faut voir ce qui se passe lundi, parce que vous voyez, il a rebondi en fait presque sur le support horaire ici. Donc en fait, il peut y avoir encore à ce niveau-là un rattrapage, peut-être vers les 7,60 €. La conclusion sur Claranova, dérive latérale sur une tendance baissière de fond. Le titre actuellement est en train de revenir vers le bas de sa dérive latérale. Nous pouvons peut-être espérer une petite reprise au niveau horaire, bien que, nous l'avons vu, au niveau de l'unité 4 heures et journalière, il semblerait que le titre veuille continuer sa baisse. À la hausse, il faudra impérativement que Clarnova dépasse les 8,38 € correspondant à SSB mensuel, les 8,38 € impérativement, afin d'espérer aller chercher non pas les 9,66 €, mais à proximité, vous voyez là, l'oblique, aller tester, voilà, par les 9,60 €. D'accord. Mais ce ne serait pas fini pour autant si le titre dépassait les 9,60 €, parce qu'après, voilà, nous avons les 9,80 € et puis nous avons après les 11 €. D'accord. Bon. Là, actuellement, plutôt, on va dire, en retracement, le titre peut aller chercher les 7,18 €, retester les 7,18 € correspondant à un support futur SSB mensuel, la rupture des 7,18 € envers Claranova vers la zone, fort support des 6,31 €, 6,72 € où la probabilité de rebond serait très élevée. Je vais passer maintenant à Atos. Atos 75,62 €. Alors là, c'est très particulier parce que nous pourrons penser, nous allons le voir en mensuel, que le titre est dans une tendance haussière. Ce n'est pas faux, mais en fait, le titre est plutôt dans une énorme voilà, dérive latérale, vous voyez, avec Kijun, Sen qui est plat, d'accord, donc en annuel,
c'est de la dérive latérale, une énorme, une vilaine bougie là, voilà, c'est ça. Hein. Donc ça, j'en reparlerai dans la newsletter, hein, parce que là, normalement, ça aurait dû continuer. Bref, une reprise, mais là, toujours une dérive latérale en annuel. Le prochain objectif maintenant, en fait, ce sont les 90 € environ. En mensuel, tendance haussière d'Atos depuis début 2012, et là nous avons le retracement qui s'arrête dans le Kumo span montant, une reprise, un nouveau retracement, et là bien sûr cela fait double top. Là ça fait double top sur Atos. L'objectif principal maintenant pour Atos est de dépasser l'ancien plus haut ici des 79,84 pour aller chercher ici les 84 €. Mais là, c'est clair, ça ressemble à un top. On peut peut-être y aller, on va voir ce que cela donne en hebdomadaire. Mais une fois que l'on aura atteint, si on les atteint les 84 €, ça dépend de ce qui va se passer l'année prochaine. Eh bien, effectivement, il risque d'y avoir un retracement, surtout que vous le voyez, comme Claranova, ça se voit très bien ici, vous le voyez, une oblique. Voilà, alors là, attention, là c'est une énorme résistance. Vous voyez, là c'est toujours, on va dire, ça se latéralise, vous voyez, ça a croisé, donc dérive latérale, borne haute de dérive latérale. Qu'est-ce que cela donne en hebdomadaire? Nous voyons les lignes de support d'Atos, la ligne de 2012, puis la ligne de 2009, donc des supports très très importants dans la zone 50-53 €. Vous voyez, ça a été testé là plusieurs fois à la fin de l'année 2018, zone très importante de support. C'est-à-dire que là, probabilité de rebond assez important. Je pense que, sauf si vraiment cela se passe très mal pour la société, seul un crack boursier pourrait enfoncer ce support qui est très important pour Atos. En hebdomadaire, vous voyez bien la figure de double top d'Atos Origine, c'est une figure double top. Maintenant, il faut passer les 79,84 pour aller chercher les 84 et aller tester l'oblique à la hausse. Mais là, cela ressemble clairement à un retracement, d'accord? Là, on dit, allez, c'est bon, là, on repart en phase 2. Mais bon, attention, d'accord, attention. Et bien sûr, le support hebdomadaire, le premier support hebdomadaire, c'est Kijun-sen ici, hein, d'accord, Kijun-sen. Premier support, 70,64 €. Là, j'avais mis un ancien support ici, vous voyez, un ancien support à 60,86 €. Double top que l'on voit, vous voyez, en journalier, retracement, donc support correspondrait en gros, on va dire, au tiers inférieur à peu près, hein, du Kumo futur, donc les 70-64 là, voilà. Et nous avons bien sûr la zone ici, là, une zone, un support ici en journalier à 72,70 €. En horaire, plutôt une consolidation haussière, apparemment une consolidation haussière en horaire, donc ça reste haussier. En 4 heures, c'est haussier. C'est très joli, vous voyez, ce Kumo là, qui monte tranquillement. Petite consolidation, hop, et ça repart. Donc là, c'est haussier en intraday sur Atos. Support 72,70, 70,64. Et ne pas rompre, bien sûr. D'accord, ne pas rompre le Kumo quand nous allons arriver ici. Là. Donc ne pas rompre le Kumo, d'accord. Rupture du Kumo, nous allons chercher les 70,64 €. Il n'y aurait pas de remise en cause de l'aspect haussier actuel de Atos, bien sûr, il faudrait rompre le Kumo span, d'accord. Le Kumo span, je vais revenir pour conclure en hebdomadaire, voir où l'on pourrait aller. Donc rupture voilà, des 69,62 € environ. Tant que nous sommes au-dessus, l'objectif est à la hausse, les 79,84 €. Contexte haussier sur l'action Atos. Attention, de fortes barrières à la hausse, 79,84, puis 84, puis l'oblique. Cela ressemble actuellement à un top
à un top de marché, bien que la tendance soit toujours haussière en intraday et en jour. Alors attention, 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 parce que là, nous pourrions rentrer dans une dérive latérale. D'accord? Une dérive latérale, c'est-à-dire redescendre progressivement en 2020 vers les 61. Vous voyez, alors ici, là, les 64, puis les 61, sur rupture des 72, puis des 70. Voilà, les supports intermédiaires. Pourrions aller chercher déjà ici les 64-40. Ce n'est pas impossible. Nous pouvons en plus, vous voyez, en tracer une autre là. Voilà, d'accord. Ok. Donc, tant que l'on casse pas ceci, voilà, on peut revenir en haut. Après, bien sûr, il faut dépasser cette zone pour aller chercher l'oblique. Alors, en fait, voilà. Qu'est-ce qui va se passer sur Athos? On verra bien. Il se peut que Athos rentre dans une dérive latérale entre 64 et 80, voilà, pour quelques mois en 2020. Je vais passer maintenant à Vallourec. Vallourec qui compte à 2,37 €, 2 plus 3,40. Et Vallourec, tendance baissière. Voilà. C'est une tendance baissière de long terme. Vallourec fut un certain temps, pendant un certain temps, en tendance haussière. Maintenant, c'est une tendance baissière et qui risque de durer, même s'il y a un petit retournement actuellement sur la valeur. Alors, qu'est-ce que cela donne? Un hebdomadaire sur une unité inférieure. Vallourec, nous pourrons penser peut-être à une potentielle dérive latérale. Le titre a rebondi ici, vous voyez, nous avons un support ici, un support important à 2,08 €. Le titre a rebondi juste au-dessus, donc on peut penser que là, c'est une dérive latérale. Alors si c'est une potentielle dérive latérale, il ne faut pas rompre même sur les 2,08 €. Là, on tomberait vraiment, voilà, pas rompre les 2,08 €, les 1,93 €. Parce que là, on passerait carrément en dérive latérale, effectivement. On pourrait revenir vers les plus bas, vers les 1,40 €. Il faudrait dépasser les anciens plus hauts ici, à 3,18 € pour que l'on puisse penser éventuellement que Vallourec tente une phase 2 de Weinstein. En tout cas, attention. Tendance baissière de fond sur Vallourec. Là, tant que les 3,18 € ne seront pas dépassés, il faut déjà en plus redépasser les anciens plus hauts ici, les 2,92 €. Alors déjà, tant que les 2,92 € ne seront pas dépassés, on peut avoir une dérive latérale, une phase 1 de Weinstein, une dérive latérale sur Vallourec. D'accord. Donc on pourrait même l'envisager avec un plus bas ici, d'accord, une dérive latérale sur les plus bas, d'accord, avec un objectif principal 2,92, 3,18, seul le dépassement des 3,18, voilà, on pourrait laisser penser que Vallourec entame une phase 2 de Weinstein. Qu'est-ce que cela donne en journalier? En journalier, alors ça c'est un fond baissier. Voilà, c'est un fond baissier. Alors nous avons une oblique, on pourrait tracer une oblique ici. D'accord? Sur Vallourec. Voilà. Clac. Notre oblique baissière. Là, vous voyez un petit support de 2019 ici qui a été testé. Alors, vous voyez là. Hein. Donc là, une tendance baissière, vous voyez là, le Kumo descendant quand même. On pourrait penser que c'est baissier en journalier, mais on pourrait penser peut-être que cela correspond aussi à une future. Cela peut correspondre à une future dérive latérale. D'accord? Ok? On peut faire un range en journalier entre ici les 2,16 €, les 2,15 € et les 2,69 €. Cela peut considérer. On peut considérer que cela puisse être une dérive latérale. D'accord? Un range plus petit à l'intérieur de range donc plus important correspondant à l'hebdomadaire. Donc là voilà. Vallourec entre 2,15 € et 2,68 €. Alors en intraday, cela donne quoi? En horaire, on peut considérer que c'est baissier. Vous voyez que Shinkuspan là,
faut dépasser le Kumo. Là, c'est de belles bougies. Donc là, mais ça, pour l'instant, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on va repartir là? Et vous voyez les résistances importantes de ce Valorec. Donc, je dirais un contexte baissier, plutôt baissier en horaire. Peut-être ça peut continuer un petit peu, possible. Mais surtout, vous remarquez que là, voilà, c'est vraiment baissier en 4 heures. D'accord? Donc là, nous pourrions tracer un deuxième point ici. Ok? Voilà. Donc là, forte résistance sur Valorec en 4 heures. Vous voyez, le Kumo qui descend là. Voilà. Alors, on peut peut-être y aller. Là, si l'on pousse. D'accord? Il faut voir ce qui se passe la semaine prochaine. Si l'on pousse, on peut peut-être aller chercher la zone, là, les 2,50. Vous voyez, 2,40, 2,50. Voilà, mais il faut vraiment pousser, parce que là, ça, c'est baissier. Je vais conclure sur Valorec. Valorec, tendance baissière de fond, une reprise en 2019, une jolie reprise. On part des 1,36 et nous allons à 3,18, une belle reprise. Mais là, cela s'est arrêté pour l'instant. Valorec reste en tendance baissière. Et il est possible que, en fait, maintenant, soit un peu comme Athos, il y ait une dérive latérale déjà journalière, que le titre navigue entre 2,15 € et 2,68 €. D'accord? Et potentiellement à l'intérieur d'une plus importante dérive latérale, entre 1,36 € et 3,18 €. Contexte baissier en intraday, mais si l'on pousse, on peut aller chercher les 2,40, 2,50 à court terme, peut-être. Hein, d'accord? Il faut voir, il faut dépasser déjà à la hausse. Après, les 2,92 puis les 3,018, ce ne sera pas facile, parce que là, ils regardent ça, ah oui, mais là, ça fait dérive latérale, donc je vais vendre, d'accord? Dérive latérale, on vend en haut, on achète en bas. Voilà, donc cela peut rester entre 2,15 et 2,68, voire après, si les 2,15 et 1,93 € sont rompus, on revient vers les plus bas de 2019. Et là, il y aurait, messieurs, une forte chance de rebond, parce que là, nous sommes en bas de la dérive latérale. Donc là, je rachète. Bien, je vais passer maintenant au dernier titre, Kerlink. Kerlink, 3,48 €, un joli rebond. Là, joli rebond. Ça a commencé en octobre, c'est une valeur qui a énormément baissé. On aurait pu penser que c'était une tendance haussière. Oui, cela ressemblait à une tendance haussière, mais là, la descente sur Kerlink, la grande descente. Et donc, tendance baissière, on le voit, tendance baissière, une jolie étoile filante. Donc là, on fait une petite reprise. On a tapé presque la moyenne 20. Donc, tendance baissière de fond hebdomadaire. Tendance baissière, alors là, c'est le cas classique que vous pouvez retrouver sur beaucoup de valeurs à tendance baissière. Si vous regardez mes vidéos, bon voilà, je ne vais pas refaire, recomposer la même musique. Tendance baissière, tendance baissière, rebond technique sur une tendance baissière. Voilà. Alors imaginons que cela continue, parce que bon, on ne peut l'écarter. Enfin, bon, moi quand je vois ça, d'accord, bon, c'est-à-dire qu'en fait là ça peut encore spéculer, mais ça va se finir comme d'habitude. Mais quand on va regarder le jour, c'est encore aussi en jour. Donc là il faudrait vraiment que Kerlink redépasse son ancien plus haut. Vous voyez, son ancien plus haut à 5,90 €, ce qui n'est pas garanti. Parce que là on est en plein dans un Kumo baissier, et donc là ce qu'on a envie de faire c'est d'appuyer sur le bouton et de vendre. Donc les 5,98 €, il faut les redépasser, et puis après bon, on arrive là sur la sortie. Alors peut-être qu'on pourrait aller chercher peut-être là les 7,80 €. Enfin moi je n'y crois pas trop que l'on va y revenir, hein, mais ce n'est pas impossible. Bon, voilà, hein, moi quand je vois ça, bon, je suis dubitatif quant à la continuité de la hausse à moyen terme, je précise, à moyen terme. Alors, en journalier, Kerlink, journalier, c'est encore haussier. Alors, voilà, bon, ouais, enfin, haussier, oui, on peut penser que c'est haussier. Alors, surtout que bon, là, je me méfie quand je vois ça. Là, il faut surtout pas rompre ça, là. Là, vous voyez, quand on va arriver là, au mois de mi-décembre, là, il faut pas que ça passe en dessous. Voilà. Pour l'instant, c'est haussier sur Kerlink.
Je dirais qu'il ne faut pas passer en dessous des 3,15 €. 3,15 € à ne pas enfoncer, là ça deviendra très compliqué pour Kerlink. Et après vous avez le dernier support, le super trend, le dernier support à 2,81 €. Déjà la rupture des 3,15 € là ça ne sent pas bon. Mais il faut, alors là, après la rupture des 2,81 €, ça risque de faire très très mal. Bon, l'horaire, bon, le 4 heures, alors, vous voyez que la zone est importante, d'accord, la zone est importante parce qu'il y a une petite droite d'octobre, une petite droite de support. Vous voyez cette zone là, 2,80 €, 3,15 €, il faut pas la casser, hein. Et ça, il n'y a pas de garantie que ça va pas se casser parce que là, ça fait résistance, hein, ça fait résistance, d'accord, ça. Voilà, hein. Là déjà l'objectif, on va chercher quoi? On va chercher l'objectif haussier à la hausse, sont les 3,95 €. Bon, on peut toujours y aller. Et si on passe les 3,95 €, après, je dirais que nous avons les 4,36 €. Vous voyez qu'actuellement, là, ça latéralise. Alors, ça peut faire une espèce de dérive latérale. Là, pour moi, c'est très dangereux. Enfin, là, il faut bien sûr, attention, protéger votre capital si vous êtes là-dessus, mais on n'est pas à l'abri de se prendre un tir, hein. Voilà. Vous n'êtes pas à l'abri de... Parce qu'effectivement, s'il y a une petite mauvaise nouvelle qui tombe, là, vous pouvez vous retrouver le matin avec un gap baissier. Là, on peut prendre un tir là-dessus. C'est quand même assez dangereux. Ça latéralise. À la hausse, 3,95, 4,36. Bon, si on y va, je dirais que ce n'est pas sûr. Mais bon, si on y va, ça sera compliqué à dépasser. Après, voilà, on va chercher les anciens plus hauts. Puis les 5,98. Mais je ne privilégie pas cette option. Enfin, tant qu'on est au-dessus, là. Tant qu'on est au-dessus, pourquoi pas? Peut-être. Moi, je n'irai pas. Hein. Franchement, là, je n'irai pas, surtout en ce moment, sur de l'Alternext. Mais cela me concerne, attention. Hein. Je ne vous dis pas de ne pas y aller. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez aller sur Alternext en plein mois de décembre, à 3 semaines de la fin, c'est votre problème. On peut y aller peut-être. Peut-être. Mais c'est pas sûr. Mais on peut aller aussi entre 2,80 et 3,15. Après, si on va entre 2,80 et 3,15, il y aura peut-être une petite réaction. On ne peut écarter peut-être, tant que nous sommes au-dessus du CUMO journalier, on ne peut exclure un retour entre 3,95 et 4,36, peut-être. Voilà. En tout cas, il ne faut pas oublier que vous êtes sur une valeur très spéculative, en tendance baissière de fond. Bien sûr, les 2,81 €, les ruptures des 2,81 €, là, ça ferait très très mal. Bien sûr, très très mal. Valeur risquée. Cette vidéo est terminée, j'espère que cela vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager, me mettre un pouce vers le haut. Merci de votre écoute. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez-en bien, cela va arriver très vite. Profitez bien, voilà, de cette période. Et puis écrivez-moi, c'est la newsletter, mes perspectives vous intéressent. N'hésitez pas à m'écrire. Mais également, si vous souhaitez l'analyse d'un titre, je l'analyserai pour vous. Prochaine vidéo, ce sera sûrement le CAC 40, alors soit avant la fin de l'année, ce n'est pas sûr, ou l'année prochaine. À bientôt.